Bonjour à tous, Pompéi, nouvelle réalisation de Paul W.S. Anderson, mondialement célèbre pour ses adaptations de Resident Evil, qui ne font pas l'unanimité, loin de là, qui revient donc aujourd'hui avec une histoire inspirée d'un fait réel, qui est arrivé il y a bien longtemps que ça, en moins 66 ou 79 avant Jésus-Christ, quelque chose dans ce genre-là, en Italie, le pays de mes origines, la fameuse histoire de Pompéi, l'éruption du volcan et tout ce qui l'entoure, parce qu'il n'y a pas eu que ça. Une histoire qui est assez fascinante, évidemment. Enfin, moi, ça m'a rappelé mon enfance parce que j'étais très fan d'anciennes civilisations et de mythologie quand j'étais petit. Donc, ça m'a rappelé les heures que je passais à regarder mes CD-ROM interactifs avec Pompéi partout. Plutôt intéressant. Évidemment, comme c'est les Américains, travail de renseignement et de recherche énorme par rapport à tout ce qui a été retrouvé pendant les fouilles, tout l'environnement. La ville qu'ils ont recréée en 3D, c'est la même que celle qu'ils ont retrouvée, en tout cas les restes de la ville qu'ils ont retrouvée. Moi j'ai bien aimé, vraiment j'ai apprécié mon truc. Excusez-moi, j'ai un truc qui me gratte le nez, je ne sais pas ce que c'est. J'ai vraiment bien aimé le film, je me suis bien éclaté. Après, globalement, j'aime bien les films de Paul W.S. Anderson. Celui-là est vraiment le moins con des films de Paul W.S. Anderson. Quand on a fait Les Trois Mousquetaires, et qu'après, et Resident Evil Attribution, et qu'on sort ça après, on peut parler de maturité, de maturation de Paul W.S. Anderson. Non, vraiment, c'est bien foutu, c'est sympa. L'histoire est un petit peu basique, mais en même temps, tout à fait crédible, logique. Pas de soucis à ce niveau-là. Donc c'est l'histoire du survivant, enfin d'un gladiateur. Un gladiateur qui a survécu à un massacre perpétué par les Romains sur sa famille et son peuple, qui se retrouve donc capturé et esclave, envoyé à Pompéi pour participer à des jeux en présence du sénateur local. Enfin, pas du sénateur local, justement, du sénateur de Titus, que Titus a envoyé à Pompéi pour négocier les trucs. Vous voyez, c'est pas con comme scénario. C'est de la politique. Et qui fait la rencontre de l'espèce de princesse, entre guillemets, de Pompéi, puisque c'est pas vraiment une princesse, mais c'est en tout cas, voilà, la riche héritière à marier de Pompéi, qui évidemment va tomber éperdument amoureuse du pauvre survivant d'une tribu d'écuyers ou de... Donc bref. Ils vont se rencontrer, lui il va avoir des problèmes, et évidemment tout cela va se résoudre au moment de l'éruption du volcan à Pompéi. C'est du péplum comme on doit le faire, parce que c'est vraiment bien foutu. Le niveau scénario, je vous dis, c'est pas débile non plus. Au niveau des acteurs, c'est vraiment pas mal, parce qu'en plus il y a un sacré casting. Je savais même pas en allant le voir l'étendue du casting. Je savais qu'il y avait Keith Harington de Game of Thrones, mais également de Silent Hill 3D. Mon Dieu. Pauvre garçon. Mia Wasikowska, oh, Mia, qui qui était l'héroïne de Sucker Punch, qui était l'héroïne de Sleeping Beauty également. Et puis il y a quand même Kiefer Sutherland dans le rôle du sénateur, Caius. Il me semble que c'est Caius. Il y a, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais celui qui jouait le méchant d'Umbrella dans Resident Evil 2, Resident Evil Apocalypse, je me souviens plus du tout de son nom. Il y a Carrie-Anne Moss, cette femme, j'ai un déchirement à chaque fois que je vois cette femme dans un film. Comment a-t-on pu être le premier rôle féminin de Matrix, un des films les plus importants de son époque, et s'en sortir avec une carrière pareille où on se retrouve à faire des seconds rôles même dans des méga productions, on est dans des seconds rôles et on est le méchant dans Silent Hill Révélation. Pauvre Carrie-Anne Moss. En même temps, c'est marrant, mais aucun des acteurs de Matrix n'a une belle carrière après le film. Bref. Voilà, des acteurs assez intéressants, des acteurs plutôt haut de gamme, et qui n'ont pas de la merde avec laquelle bosser, qui font un truc sympa, bien filmé, intéressant. La 3D est très très bien foutue. De toute façon, Paul W.S. Anderson gère bien la 3D, ou a engagé un mec qui gère bien la 3D, mais dans un cas ou comme dans l'autre, il la gère vraiment bien. Il y a des plans qui sont très très beaux, qui sont magnifiquement foutus. Il y a quelques plans où on sent le trucage, mais c'est pas la majeure partie des plans. Globalement c'est plutôt rare.
Le péplum a de la gueule avec des moyens modernes, le péplum numérique, le péplum en 3D, c'est vachement intéressant à regarder et ce serait intéressant de voir revenir un peu le péplum qui a été plus ou moins relancé à la mode qui est plus ou moins revenu à la mode grâce au Seigneur des Anneaux à la base pour les grandes batailles titanesques et bien évidemment cette grosse merde de 300. Non, je n'aime pas 300, c'est le seul film de Zack Snyder que je n'aime pas, j'aime pas 300. Je peux même pas le regarder plus de 15 minutes, ce film il m'énerve. Bref, vraiment plutôt de la bonne qualité, pas con, pas débile, pas mal foutu. Quelques grosses ficelles américaines évidemment, mais je dirais on fait avec, on passe le contrat et ça se passe plutôt bien. Et c'est pas monstrueux non plus, d'autant que je trouve que la fin est beaucoup moins cucu qu'elle aurait pu l'être. Je m'attendais pas à ça, vraiment, je m'attendais à autre chose et je m'attendais à une fin larmoyante ou au contraire espèce de happy end monstrueusement niais et finalement non. Donc plutôt intéressant, je dis pas exactement ce que c'est à la fin, mais je trouvais que c'était plutôt osé de la part d'Anderson de finir son film comme ça, logique dans un certain sens, mais plutôt osé par rapport au code habituel hollywoodien. Évidemment, comme c'est Pompéi et non pas New York qui se fait démolir, on peut se permettre d'avoir ce genre de fin. Donc, ouais, je vais vous conseiller d'aller voir Pompéi, c'est du divertissement avec des gros pectoraux. Qu'est-ce qu'il est bien foutu. Je comprends que vous regardez Game of Thrones en fait. C'est du gros divertissement avec des gros pectoraux huilés et des mecs en jupette qui se tâtonnent la gueule comme des brutes à coups d'épée. C'est bien foutu dans son domaine, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment plutôt sympa. C'est pas une énorme trahison comme pouvait être les trois mousquetaires, qui étaient vraiment infâmes. En plus, il y a même pas Mila Jovovich. Donc, que demande le peuple? Il y a aucun des défauts habituels d'Anderson. Donc, voilà, allez le voir. Allez voir un bon film de Paul W. Anderson. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!